Bonjour, mon nom est Marie-France Auger et je suis conseillère pédagogique en français à la Commission scolaire Central Québec. Dans le cadre de cette capsule TAB, il me fera plaisir de vous introduire au sujet suivant. Comment exploiter l'environnement Teams de façon gagnante en mode hybride? Bien que cette capsule porte sur un environnement Teams, je tiens à préciser que les stratégies ci présentées peuvent bien sûr être applicables dans tout environnement, tel Google. Ça vous intéresse? Alors, suivez-moi. L'outil technologique que je vous propose d'analyser aujourd'hui est Microsoft Teams. Teams comme outil de gestion de classe et de communication. Comment Teams peut-il devenir un outil de gestion de classe incontournable en mode hybride? C'est simple. En mode synchrone, les élèves suivent en direct les instructions de l'enseignant, qu'il soit à l'hôpital, dans une chambre d'hôtel ou en salle de classe sur TBI. Génial, non? Les élèves font le travail demandé en mode collaboratif ou solo. L'utilisation de Teams en salle de classe facilite une approche dite par atelier, puisque des activités totalement différentes peuvent avoir lieu au même moment. Un travail d'équipe et la passation d'un test, par exemple, chose difficilement possible dans un contexte de classe dit traditionnel. En mode asynchrone, l'enseignant peut au préalable enregistrer son cours. Il utilise alors son temps de classe pour circuler et venir en aide aux élèves en difficulté. Dans une telle structure, il va de soi que les élèves bénéficient d'une plus grande rétroaction sur leurs apprentissages. Il est aussi facile de faire une différenciation dite respectueuse de l'élève sur Teams. Les élèves anxieux, en grande difficulté, surdoués, apprécient les options que cette plateforme leur offre. L'enseignant, par exemple, peut rencontrer ses élèves en classe ou en ligne selon les besoins de la tâche ou en fonction des besoins exprimés. Ces rencontres peuvent se faire en privé ou en petits groupes. Les élèves peuvent aussi utiliser cette plateforme pour terminer, par exemple, des travaux collaboratifs. Bref, le cours n'est plus circonscrit dans un espace physique ou temps. Il n'y a plus de barrière. C'est ce que l'on appelle l'école ouverte. En début de cours, l'enseignant dépose ses devoirs et grilles d'évaluation sur la plateforme Teams. L'objectif ici visé, clarifier les cibles à atteindre et offrir à l'élève les outils lui permettant de développer son autonomie. En un mot, placer l'élève au centre de son apprentissage. En suivant la démarche ici proposée, vous comprendrez à quel point il est facile de s'organiser dans un environnement Teams, tant pour l'élève que pour l'enseignant. Faire le suivi des travaux n'a plus rien de sorcier. Tout le monde y gagne dans cette formule hybride. Si vous êtes plutôt visuel, vous apprécierez les vidéos suivantes. Créer et assigner devoirs et barèmes. Cliquez sur les liens du même nom, rappelés dans la description de cette vidéo YouTube pour y avoir accès. Comme outil de communication, Teams est une alliée. Qu'il soit en classe ou à la maison, l'élève peut collaborer avec ses pairs en silence grâce à des applications du type Whiteboard, OneNote, PowerPoint. Il peut dialoguer avec ses collègues dans des salles de dérivation. Si l'un de ses camarades est absent, il peut utiliser les boîtes de dialogue s'il désire être plus discret. Enfin, le travail de classe n'a pas toujours à être bruyant lorsque collaboratif. Autre avantage, l'élève gêné ou anxieux peut s'adresser à son enseignant de façon privée lors d'une activité en grand groupe grâce à l'application Poly si l'environnement Teams sert de cadre. En mode asynchrone, une rétroaction peut être donnée à l'élève en privé ou en salle de dérivation. L'enseignant peut aussi donner une rétroaction écrite via les barèmes. Des vidéos ou bandes sonores peuvent être déposées et visionnées plus tard. Bref, une multitude de choix s'offrent à vous. Communiquer n'a plus de secret avec Teams. Voici une vidéo vous permettant de mieux saisir les options qui s'offrent à vous dans un environnement Teams. Encore ici, pour y avoir accès, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du même nom, rappelé dans la description de cette vidéo YouTube. Oups. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres sujets, d'autres idées? N'hésitez pas à nous contacter. Finalement, assurez-vous de découvrir toute la collection d'AB et je vous conseille, si vous avez aimé particulièrement cette vidéo, de regarder les numéros 1, 2, 8 et 10 afin de compléter ce que vous avez entendu et vu aujourd'hui.